Jeudi, c'est jeudi 6 mars 2025. Nous sommes réunis ici à l'église de Jésus-Christ de Cité Napoléon pour que nous soyons capables de faire suite avec série d'études nous sur thème ça qui c'est l'église de Jésus-Christ. Et dans thème ça, nous avons déjà parlé sur plusieurs sujets clés. Nous avons déjà parlé de l'église en soi, qui est-ce qui met li. Déjà ouais que l'église en soi lui appartenir à Jésus le Christ, c'est lui qui fondé. Nous déjà ouais que personne ne peut écraser l'église ni détruire l'église. Nous déjà ouais que Seigneur nous lui c'est chef suprême l'église. Nous déjà ouais que c'est pas Christ qui mettait tête comme chef suprême, mais c'est Dieu qui a placé Jésus le Christ comme étant chef suprême. Nous avons vu dans l'étude avant que non seulement Christ est le chef suprême de l'Église, mais il est aussi la tête de l'Église. Nous avons vu que nous chaque qui accepte Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes membres de Christ là. Nous avons vu que nous sommes membres du corps du Christ, chacun pour sa part. Et nous avons vu que nous recevons une mesure de grâce qui en fonction de appel nous, qui en fonction de mission nous, en fonction de raison qui fait que le Seigneur lui relève. Notez que parlant de l'église là, il gagne un ordre hiérarchique. OK? Notez que l'église bon Dieu fait des dons à l'église pour permettre que l'église soit capable d'édifier et aller vers l'avant. Merci. Notez que le Seigneur relie quelqu'un comme pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, et notez diverses qualités donc que bon Dieu baille l'église dans le but pour que le Seigneur soit capable édifier l'église là, qui c'est corps Christ là. Et notez lorsque nous parlons de l'église, gagner ça l'église universelle qui c'est grand branchement, et puis gagner plusieurs l'église locale, nous avons non que l'église locale est capable de gagner. Et jeudi, nous avons ensemble, nous avons fini ensemble, ça nous a église de maison. Donc, nous avons comment, quelques circonstances qu'on pousse que, gloire à Dieu, gagner des églises de maison qui prennent naissance. Et nous avons ensemble que tout paramètre, toute précaution, toute prudence qui doit respecter si nous voulons, alors si nous avons une nécessité pour que nous mettions sous pied en église de maison. Dieu béni. Nous sommes ensemble et en quelque sorte quelques éléments qui doivent réunir pour nous parler de l'église. C'est pas ça? Nous avons quelques éléments qui doivent réunir pour nous parler de l'église. T'as coup baptême, t'as coup sainte scène, t'as coup don qui est opérationnel. Voilà. Donc nous avons plusieurs éléments. Donc pas besoin de citer net, mais nous avons plusieurs éléments qui eux-mêmes fait que nous sommes capables de parler de l'église. Donc si vous êtes confortable et si que on se avec on dit amen et nous allons entrer dans l'église dans la vie. Amen. 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 On va avancer. Donc nous profitons de l'occasion pour nous saluer si là qui peut suivre tout là après via chaîne YouTube et ministère Bible Vie et que nous allons rentrer dans ce sujet ça qui c'est l'église dans la ville. Alors nous souvent gagner notion de l'église en tant que bâtiment. Et ça fait très souvent, là nous dit l'église, disciples souvent ont un problème avec nous parce que très souvent, nous avons tendance à marier l'église avec bâtiment. Ou bien, comme on dit, nous avons tendance à définir l'église par bâtiment. OK? Et alors, en pile fois, tout nous voyons l'église comme une association culturelle qui est déclarée auprès de l'État, avec un certain nombre de membres inscrits sur un registre. Donc, il y a un registre qui gagne un nom. En pile fois, nous voyons l'église dans la dimension ça. Pourtant, l'église locale, là, c'est une assemblée de disciples de Jésus-Christ. L'église locale, c'est une assemblée de disciples de Jésus-Christ. Pas oublier, là, nous avons étymologie mot église, nous avons que donc c'est assemblée hors d'eux. Vas-y là avec moi. Donc, qui dit l'église locale, c'est une assemblée de disciples de Christ. Donc, selon budget ou bien encore selon
grâce que bon Dieu fait monde qui porte vision, li capable plus ou moins grand. On sait de grand tabernacle, OK, les comme ça. Donc qui vraiment capable prendre en pile. Parfois tout, l'église locale est capable quelques personnes ou bien une famille qui réunit ensemble pour chercher la faveur de Dieu. Et nous on tendance à minimiser les églises locales qui pas vraiment gagnent pile monde. Ça li nan pas connait pour qui ça nous comme ça mais en pile monde comme ça. On pas gagne monde donc le fait que l'église a pas gagne pile monde, bon m'a dit le fait que réunion ou bien assemblée a pas gagne pile monde qui minimise et qui pas prendre au sérieux. Bon, pas connait pour qui ça mais ça arrive quand même. C'est l'église ça quel que soit jeune ta petit, OK, même si c'était à une famille, même si c'était en fait quelques frères et sœurs qui mettaient tête ensemble pour faire, qui c'est un chandelier qui dans un village. Quelle que soit taille l'église là, quelle que soit dimension l'église là, c'est un chandelier qui dans un village. Est-ce que vous monde qui déjà ouais, ça veut dire mot chandelier. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Ça a déjà une image mentale. OK? Donc, dans le quartier, dans la ville, dans la zone, dans le canton, dans beaucoup de côtés que l'église ça y est, aussi petite soit-elle, eh bien, il fait qui ça? Il c'est un chandelier. Est-ce qu'on a dit ça avec moi? Chandelier. Donc, c'est elle qui a pour mission de faire briller la lumière là où elle se trouve. Autrement à dire que la situation dans laquelle se trouve notre pays, la situation que des zones, des environnements trouvés, l'église qui nous zone ça yo, ta doit répondre parce que en quelque sorte l'église là dans zone que lié a, dans ville que lié a, dans commune que lié a, c'est un chandelier qui peut faire briller lumière là-dedans. Et ça fait, dans sa pays, il n'a pas qu'à écarter l'église. Dans contribution, dans fait pays à Vinsalier. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que nous l'avez avec moi? Parce que nous vivons dans un pays qui gagne, on paquette l'église. Est-ce que vous l'avez avec moi? Si, comme si, on série de leaders religieux, tu comprends la mission et la responsabilité de l'église, eh bien, il y a une quantité de monde qui n'a activité malhonnête qui ne peut pas tomber là-dedans. OK? Moi songe moi t'ai gagné en conférence que me t'ai présenté et là ça c'était dans zone Martissa avec l'église c'était pasteur Willman et qui t'a fait en forme de mission et que c'était eh bien la responsabilité de l'église, c'était longtemps ça donc qui était vraiment intéressant. On regarde ensemble quelques textes bibliques pour nous capables rentrer dans eh bien vif sujet nous pour assurer ici l'église dans la ville. Objectif c'est ça, c'est aider nous comprendre la raison d'être de l'église et la mission et aussi la responsabilité de l'église en tant que, eh bien, Sandarele, un chandelier. Est-ce que vous avec moi? Est-ce que vous avec moi? Good. Nous voulons ensemble avec moi dans Luc chapitre 11, le verset 33. Je lis pour vous dans surtout la française là. Et ou même, on va chercher pour nous capables d'aller vers là. Luc, chapitre 11, le verset 33. M'appelez pour. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Est-ce que vous avez dit ça avec une lumière? Yes. Donc, il y a deux mots que je donne mon kembe. Chandelier, lumière. Donc, on nous garde le texte encore, après pour nous rentrer dans l'explication. Apocalypse chapitre 11. Alors, Apocalypse 1er, le verset 20. Sorry. Apocalypse 1er, le verset 20. Ok? Je lis pour vous encore. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Alors, sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce qu'on a dit dernier avec moi? Les 7 chandeliers
sont les 7 églises. Est-ce que vous commencez à comprendre pour que ça nous te dit tout à l'heure que l'église là, dans la zone, dans la ville, dans la commune, dans le quartier côté lié, c'est un chandelier. Est-ce que vous l'avez avec moi? On va aller encore. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous allons essayer de dire ça pour côté Kounia. Église, chandelier. Église, chandelier. Nous regardons. Nous l'avons bien compris, les églises sont appelées à rendre témoignage autour d'elles comme des chandeliers qui éclairent dans la nuit. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde qui est souillé par les œuvres du diable. C'est un monde qui couvre par l'obscurité totale. Et ça fait Jésus lui présenter comme étant la lumière du monde. Pourquoi il y a la nécessité d'une lumière si pas de ténèbres? Par contre, vous l'avez avec moi. Si Jésus se présente comme étant la lumière du monde, c'est que le monde lui trouvait dans ténèbres. Le monde lui trouvait dans fait noir. Le monde trouvait dans un blackout sauvage. Jean et évangéliste Taylor a dit. Est-ce que vous l'avez avec moi? Donc, en ce sens, Jésus lui parlait à M. Discipio. Il n'a pas seulement dit que je suis la lumière, mais il va transmettre cette faveur, cette grâce, pour que chaque monde qui est connecté avec lui capable aussi de devenir la lumière. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous réunissons ensemble l'église, c'est un assemblage de lumière qu'il a. Pour qui ça dans l'église? Alors, on a dit, pour qui ça dans la ville, dans le quartier, dans la zone, soi-disant gagné, il y a un assemblage de lumière. Malgré assemblage de lumière, ça, il passe sous silence. Quelque part, il y a un problème. Parce que nous tous qui sommes habitués avec lumière, nous, quelle que soit la dimension, il y a un blackout, il y a un coucou, il fait la différence. Vous l'avez avec moi? Il y a un grain d'alimètre qui passe aussi petit que le capable, il fait la différence. On commence par réfléchir pour nous poser nos questions ça. Mais si nous, eh bien, c'est vraiment lumière et que l'église, c'est vraiment un chandelier, pour qui ça, l'église est obligée de passer sous silence dans le niveau ça? Pour qui ça, comme si il n'y a pas même remarqué, non? Bon, on va essayer de regarder. Vous êtes la lumière du monde. Je lis dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Et je me que vous notez texte. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On va continuer. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je reprends. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je reprends. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Troisième partie. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez, dernier segment pour que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, on trilogie. On est capable de dire une approche qui est basée sur 3 dimensions. Jésus parlait, avant, il dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Il dit, une ville située sous un monde pas capable de cacher. Une ville qui est située sous un monde, est obligé d'exposer. Une ville qui est située sous un monde, est obligé de remarquer parce que est positionné dans le milieu côté que yeux d'oubaké sous. Est-ce que je peux avancer? Il dit que il n'y a pas jamais allumé une lampe pour mettre en bas table. Ça n'a pas fait. C'est insensé. C'est inadmissible pour faire allumer une lampe et pour mettre en bas table. Continuez. Il dit mais, de préférence, on la met sur le chandelier. Vous comprenez?
On allume quoi? La lampe. On place la lampe où? Sur le chandelier. Je vais vous dire quelque chose. Quand il y a, admettons que, ça va me dire bien d'elle, admettons que chandelier a là, mais lampe blanc, pas de lumière. Est-ce qu'il y a remarqué chandelier? Ou bien vous comprenez une dimension? Il y a deux dimensions là. Il y a le chandelier qui est l'église, qui pour recevoir la lumière là qui a placé sous lui. Est-ce que vous commencez à comprendre une dimension? Maintenant, si chandelier est là, c'est vrai. Pas oublier que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église n'a pas jamais perdu essence. Amen. C'est-à-dire que l'église n'a pas jamais perdu dimension. Mais ça y a mettre sous l'église qui c'est chandelier à lui-même. Ça y a mettre sous l'église qui c'est lumière ou bien lampe blanc. Ça a arrivé problème dans ce là. Amen. Comment c'est compris? Donc, il dit que lorsque vous allumez une lampe, vous mettez son chandelier. Donc, c'est-à-dire, lampe blanc l'allumé pour le mettre sous chandelier. Admettons que lampe blanc n'a pas de lumière, mais malgré ça, c'est lampe qui n'a pas de lumière positionnée sous chandelier. Est-ce que ville ou bien maison a éclairé là? Non. Parce que ce n'est pas le chandelier en soi qui peut éclairer ville ou bien maison pour contre lui. C'est lampe blanc. Là. Chandelier, c'est un lieu stratégique pour que la lumière qui est dans lampe blanc visible, pour que la lumière qui est dans lampe blanc capable de servir. Est-ce que l'exemple là? Est-ce que l'exemple là? Voilà. C'est lui qui expose la lumière qui est dans lampe blanc. Mais quand il y a lampe blanc en soi lui-même, ça n'arrive pas de lumière. Si lampe blanc n'a pas de lumière, pas gagner aucun changement qu'a fait dans l'environnement, même si on lampe sous chandelier. Une lampe qui n'a pas de lumière qui est placée sous chandelier, c'est même genre si chandelier est sans lampe. Est-ce que nous pouvons continuer à avancer? Nous pouvons continuer à avancer. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est une obligation. C'est pour lumière noire briller devant les hommes. Il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est-à-dire, on ne peut pas faire l'évangile dans la bouche seulement. Est-ce que vous avec moi? Est-ce que vous avec moi? L'évangile n'est pas faire dans la bouche, et la lumière n'est pas faire seulement dans le dialogue. Il n'y a pas qu'à voir la lumière seulement dans la belle prédication. Il n'y a pas qu'à voir la lumière seulement dans la belle performance. Il n'y a pas qu'à voir la lumière seulement dans la belle solice. Il y a la lumière dans les bonnes œuvres. Est-ce que l'exemple a dit avec moi? Les bonnes œuvres. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, il dit, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il y a une condition, c'est quoi, non? Pour que notre Père puisse glorifier. C'est nos bonnes œuvres. C'est nos bonnes. C'est-à-dire, lorsque nous-mêmes, en tant que communauté, en tant que peuple bon Dieu, nous ne pas briller dans le monde ça, nous faisons bon Dieu tort, parce que bon Dieu va jouer une gloire. Vous l'avez même? Lorsque nous ne pas briller dans le monde ça, nous faisons bon Dieu tort, parce que bon Dieu va jouer une gloire. Seul moyen pour que bon Dieu joue une gloire, c'est lorsque l'autre ça nous accomplit. Pour bon Dieu joue une gloire. Ma reprends, après ça, je continue. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand il y a imaginé l'église, une communauté, tout ça l'a fait, c'est action qui pour faire royaume mon Dieu à honte. C'est-à-dire, c'est une communauté qui a fait le contraire de ça, bon Dieu, relève pour le faire, ou recommander pour le faire. Vous l'avez avec moi? Ou jusqu'à présent, on va continuer. Les églises ou les assemblées vivent de la vie de chacun des membres qui les composent. Même je crois, il ne faut pas oublier que nous sommes, nous sommes, quoi Christ ensemble, chaque son membre. Dans comme là, comme pas vivre seulement de bouche moins, bien que c'est bouche moins pour manger, comme vivre de droit pour tout, comme vivre de même zone moins,
Est-ce que vous avez compris? Parce que gon fumit pour moi, gon flamand pour moi, pas connaître mais gon côté quand même a besoin zone moi yo. Attendez. Moi à coup. Nous chaque qui là, nous besoin connaître que l'église là, li vive de la vie non. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si pas de vie dans nous, pas de vie dans l'église. Est-ce que vous avez compris? Si la vie nous pas bon, ça veut dire que la vie l'église pas bon. L'église a son corps et nous chaque c'est yon membre. Pas oublier que en tant que membre, problème yon membre, il concerne tout corps. Un bon exemple. Que bon nous tout qui là, nous connaissons que nous avons un problème dans nos orteils. On a dit que les orteils ont une infection là-dedans. Il n'est pas affecté seulement nos orteils. Non, il a affecté tout le monde. Bon, il est tellement malheureux, il même affecté l'esprit, il fait un impact sur l'esprit. Ça veut dire, si vous avez une infection quelque part, tant que l'infection existe dans un membre qui est encore, il fait quoi attends? Est-ce que l'exemple comprend ça? Donc, on continue. La vie de l'église dépend de fidélité chaque monde qui fait partie de l'église. Est-ce que l'église a déjà dit? La vie de l'église, li existait encore, li impacté par fidélité chaque monde qui fait partie de l'église qui c'est corps Christ. La vie de l'église li impacté par zèle, c'est-à-dire rigueur, fougue chaque monde qui fait partie de l'église. La vie de l'église li dépend de santé spirituelle chaque monde qui fait partie de l'église. Après, dis-moi ça pour t'aider. La vie de l'église, li dépend de santé spirituelle chaque monde qui fait partie de l'église. Il y a pour une église deux choses qui sont liées. Et l'une dépend de l'autre. Deux bagailles qui sont liées dans l'église. Et deux bagailles ça yo, c'est un comme t'a dit, c'est pile avec face. C'est un comme t'a dit, c'est deux ailes dans avion. Avion pas qu'à voler avec un seul aile. Oiseau pas qu'à voler avec un seul aile. Vous l'avez avec moi? On va dire deux bagailles ça yo. Est-ce que vous comprenez? L'édification et l'évangélisation. L'église a besoin de deux éléments ça yo. Le capable d'avancer sérieusement. Et pour le capable d'avancer sérieusement, il faut qu'il vienne de ça comme il est capable de dire zèle pour le voler. Ça veut dire édification. Nous parlons un peu sur ça déjà. Lorsque nous parlons de édification, nous voyons édifier. C'est côté que nous jouons de quoi pour nourrir, pour aller vers l'avant. Et je pense que les gens qui à peine accepté Christ, dans la classe, on a privé nos doctrines, la doctrine de l'édification. Quand on regarde que, eh bien, pour nous édifier, m'expliquer ça déjà, bon Dieu lui fait des dons à l'église. Parfois, édifier, c'est non cantique qu'on serviteur chanter. Parfois, édifier, c'est non parole de sagesse. Parfois, édifier, c'est non parole de connaissance. Parfois, édifier, c'est non prédication. Parfois, édifier, c'est non enseignement. Parfois, édifier, c'est non prophétie. Donc, ça veut dire qu'il y a diverses qualités, façon, mon cas édifier. Il y a des gens qui édifient, c'est dans le parler en langue. Est-ce que vous l'avez avec moi? Donc, l'église est édifiée par rapport avec don que mon Dieu fait l'église. Et ça fait, l'église côté que don n'est pas opérationnel, c'est l'église qui vraiment a un problème d'édification. L'église pas fonctionner sur base, ça a été étudié dans l'école de théologie seulement. Il fonctionner sur base don de l'esprit. Et c'est dans l'esprit qui prend l'église en vie. Imaginez que dans l'église, pas jamais de prophétie, pas de parole de sagesse, pas de parole de connaissance, pas de rien du tout, comme si sortait à l'étudier dans l'école, ou seulement venir là, en manuel, et puis, ou mener, donc on fait affaire pour. Parce que, ou pas qu'à diriger en l'église, même j'en diriger une entreprise. Ok? Une entreprise ou appliquer, sortir, apprendre. Et je connais dans l'école d'entrepreneuriat, école business, mais yon l'église, ou appliquer, sortir, apprendre vrai, mais
c'est l'Esprit bon Dieu qui fait les choses. Et ceci, souvent, ne façon pas. Et nous connaissons l'évangélisation, c'est aller, dit l'autre, il y a un sauveur qui est mort pour eux, il y a un Christ qui tout bon avec son réalité, il y a un Jésus-Christ qui veut la vie. Ça veut dire, si nous ne sommes pas édifiés, nous n'avons pas aucun feeling pour faire l'évangélisation. Si nous ne sommes pas édifiés nous-mêmes, pour qui ça nous va dire l'autre là? Pour venir en Christ. Qui ça nous joint? Ou va dire que nous venons pas mettre tout? Nous venons dire que nous venons pas mettre? Hein? Ou va dire que nous venons pas mettre? Nous venons dire que nous venons pas mettre? Non. Mon âme là, c'est pour l'édification de son âme. Et le ça, ou même, il faut que goûter cette dimension d'édification pour aller dire l'autre, venez. Il y a un repos pour nous. Il y a un repas pour nous. Il y a manger pour nous. Il y a la vie pour nous. Et ça fait maintenant moins dur pour vivre. Par édification, on ne comprend pas seulement la construction, mais la solidification de l'église. C'est à travers l'œuvre édification que non seulement bon Dieu construit l'église là, mais il rend que l'église est solide. Et deux dimensions. Il y a la construction, il y a la solidification. Ou capable de faire une œuvre, il y a une maison, il y a une caille, il y a une tente, on fait construction, mais elle n'est pas solide. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous l'avez compris? Donc, édification, non seulement contribue à la construction de l'église là, mais tout lui contribue à la solidification de l'église là. Pour que l'église là, ait l'église qui solide vrai, qui a résisté face au vent, aux menaces, et face avec tempête que l'ennemi est capable de mettre sur l'église. Vous l'avez moi? Vous l'avez moi? C'est à travers l'œuvre édification que le Seigneur Dieu lui a fermé l'église. Est-ce que vous entendez bon ça? Affermi. C'est-à-dire, affermi veut dire, le Seigneur rend l'église là, rester ferme sur en terre ferme. Et ça fait, Jésus-Christ comme étant un grand sage, il dit, eh bien, monde qui tend des paroles là qui mettent en pratique, c'est un monde qui construit Kaili sous roc solide là. Ça fait, vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous pouvez comprendre qui ça? Dans la dernière scène, Jésus-Christ avec Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais je t'aime. Eh bien, Pierre, prends ce mouton mieux. En deux, prends ce mouton mieux, c'est, eh bien, enseigner des bagages qui permettent de ancrer. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que vous l'avez avec moi? Moi, je dis, l'aime parler de édification, la construction de l'église, la solidification de l'église, l'affermissement de l'église, afin de rendre capable de porter un bon et réel témoignage au dehors et d'accueillir dans de bonnes conditions ceux qui sont touchés. Si l'église n'a pas une bonne construction, si l'église n'est pas solide, si l'église n'est pas affermie, il n'est pas jamais capable de un bon témoignage. Parce que moins de petits problèmes à fait l'église là fait un tel. Il y a un problème. Est-ce que vous l'avez avec moi? Et il y a un problème. Il y a rencontré un bon problème. Est-ce que vous l'avez avec moi? Donc ça veut dire que pour l'église capable de camper, il faut qu'il est d'accord pour que l'île solide. Il faut qu'il est d'accord pour que l'île affermé. Si vous avez étudié théologie ou bien pas qu'on est à l'étude biblique, vous avez étudié avec vous période de grande persécution de l'Église. L'Église primitive que vous avez adoré, ça qui fait que vous êtes capable de mettre autant de parler de livres, c'est trois bagages. Christ a construit l'Église. L'Église est solide et l'Église est affaire. De le cas contraire, tout le monde a nié Christ de d'avoir fait avec eux. Parce que monsieur pas simple, c'est un moment difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur était déjà par monsieur bon enseignement. Et ils font provision, dit monsieur, le Saint-Esprit a venu enseigner toute la vérité. Malgré Christ pas là, monsieur continue à jouer enseignement parce que le Saint-Esprit a venu. Et puis, où ça veut dire? Et puis monsieur continue à jouer une parole. Donc il vient opérationnel. Il lui entend déjà, monsieur solide qu'on rock.
persécution, vivant, il a tué le monde. Ou imaginez une période de tuer Jacques. De tuer Jacques par l'épée. L'église a continué. De lapider Étienne. L'église a continué. Sans tout c'est de l'autre nègre qui mourit. L'église a continué. Pour ça. Christ est à construire, parce qu'il dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Le jour de la Pentecôte, construction commencée. Christ rend l'église solide et il a fermé l'église. Et c'est après ça que tu as permettre que monsieur tu as un témoignage. Et ce témoignage foyau qui t'a faire mon venir. L'homme regarde la croissance de l'église. Vous comprenez? C'est parce que l'église n'a pas de persécution. C'est parce que l'église a des témoignages. Pour qui ça je dis, l'église a une période qui est plus ou moins douce, parce que Satan a changé de stratégie. Ok? Et c'est le ça, l'église n'a pas de témoignage. Pendant que, dans la période par monsieur, je vais t'attaquer serré, et l'église a des témoignages. Et c'est à cause du témoignage ça, l'église a grandi. Ouais, soit regarder sous les livres Actes des Apôtres là, si bien comprendre si l'Esprit bon Dieu est avec vous, on ne peut pas parler de la croissance de l'église sans témoignage, monsieur. Et témoignage fois, monsieur, oui, qui fait l'autre monde venir accepter Jésus. Là, il a traîné monsieur dans le tribunal, monsieur était solide. Il y a des gens qui ont mouru, monsieur était solide. Il y a des gens qui ont battu à coup de fret, monsieur était solide. Ah, il a dit bon, ça a galé. C'est seulement pour une bonne cause pour un hectare qu'on fait tout le bagage. Je dis bon, finalement, il y a ça, son bon bagage. Sans compter, présence dans yo qui peut permettre que les gens aient une capacité pour faire des miracles. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que vous l'avez avec moi? Moi, je dis édification, elle fait trois bagages. La construction, solidification, affirmer. L'édification se fait à l'intérieur de l'église. Si vous dites que se fait à l'intérieur de l'église, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est nous qui encore qui travaillons pour édifier l'autre. Vous l'avez avec moi? C'est nous qui encore qui travaillons pour édifier l'autre. Lorsque les disciples assemblés pour prier, mais qui ça qu'on fait que mon yo édifié? Est-ce que vous l'avez avec moi? 1. L'enseignement. Vous êtes capable d'édifier à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Vous êtes capable de venir là le matin, frère Jacques fait enseignement, frère Isaac fait enseignement, pasteur Jean-Marie fait enseignement, ou bien n'importe qui d'autre frère, ou édifier. Ou même c'est dans l'enseignement sont édifiés. Bon, notre serviteur, bon Dieu, que tu connais, c'est dans une adoration pour l'édifier. Et ça fait, quel que soit appétit ou gain pour une bagaille ça yo, ou pas qu'à pour l'église fonctionner seulement avec eux. Non. Est-ce que avec nous? Est-ce que avec nous? Même si vous prenez plus feeling dans l'enseignement, ou pas qu'à pour l'église diriger l'autre. Tout le monde pas édifié même gens. Oula, pas parce que l'enseignement va beaucoup non, mais pour édification besoin, pour bagaille que besoin pour journée ça et pas dans l'enseignement. Deuxièmement, on dit nous édifier dans adoration. L'église est édifiée de la louange. Yes. Lorsque nous adorons mon Dieu, il y a des gens qui ne doivent pas jouer dans rien. Non, il y a quelqu'un qui ne doit pas jamais toucher. Mais là, quand il y a une dimension, nous avons bien fait devant mon Dieu, nous avons souhaité devant mon Dieu, nous avons volé devant mon Dieu, on va voir comment c'est là, l'édifié. Pendant la louer. J'ai une différence entre adorer et louer. Ce n'est pas sujet à là, nous allons voir. Il y a des gens qui ont bien dans la danse, dans la musique, dans le compas. Est-ce que là? Et puis là, édifié. Vous avez dit trois bagages? L'enseignement, l'adoration, la louange. Il y a des gens qui ont dans la prière que l'avait édifié. Nous avons dit que pendant que nous avons la prière, on servante qui vient, tout va prier pour journée. Il dit, serviteur, nous avons tout ça, nous besoin de la prière là. Il va prier, non? Il fait tout le temps la tête de la prière. Et là, ça ne va pas ça qui va se dépasser toute journée, il va prier à haute voix, bien fort. Il fait toute journée à la prière, et il fait toute journée tout seulement à observer. Il commence la prière, il fait toute journée, la vivre, la bénie de prière que m'a fait. Ça veut dire que, ou quand il là, et puis c'est, il dit, frère Junior, va faire la prière. Et puis pendant la fait prière,
gon parole de sagesse li dit, gon bagay que lague, gon parole de prophétie, gon parole que le dit. Et puis c'est ça nan mon te besoin, nan mon bap li saisi, et puis s'entendait ou édifier. Pour là, même si musique pas de bon l'église ça joue ça. Même si compas pas de douce l'église là. Même si enseignement te tête en bas l'église ça joue ça. Même si prédicateur journée sont pas même gonzal de bail comme provision, moun ça dans grande parole ça qui gagne dans prière ça, l'édifier. S'entendait à pour lui, pas un plus bon culte qui te fait que pour qui ça pour un pile mon culte pas jambon? C'est quoi l'édification? Exactement. C'est pas comme la musique qui fait culte là. Non. Ou quand il n'a pas de musique pour ouais, ou tellement béni, ou tellement aimé l'église. Et puis ou quand sous tête parti, puis tu as fait toute journée, malgré pas qu'on calme musique. Oui. Un problème d'édification. Et ça m'a dit là, il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre cette dimension de l'édification. Qui transforme l'exemple en activité traditionnelle. L'église par une activité traditionnelle. Donc, vous faites l'église comme activité traditionnelle, moun pas jamais édifié. L'édification de l'église, c'est la priorité de Christ qui se met l'église. Il y a un homme qui n'est pas édifié par jamais grandi, il y a un homme qui n'est pas édifié par jamais avancé, ni prospérer. Vous l'avez avec moi? On va continuer. L'autre côté que l'église est édifiée, c'est dans l'exercice ministériel. Alors, est-ce que là, pendant que Ethel a exercé le ministère prophétique, il y a des gens qui l'ont édifié. Pendant que Ethel a exercé le ministère pastoral, il y a des gens qui l'ont édifié. Je ne vais pas parler de Chita Souché, pendant l'exercice ministériel. Quand on passe à Castel dans sorti la Kaili, et puis là, il y a des gens qui édifié, papa. Vous ne pas comprendre une dimension, non? Seulement présence pastorale ballon visite li édifié. Vous l'avez avec moi? Quand on son prophète sous votre pour lui, pour exercer le ministère prophétique là, et puis il est édifié. Ou même qui compte par exemple, ou qu'on do, m'pa connaît évangélisation. OK? Ou même dit ou qu'on do enseignement. Pendant exercer le ministère là. Et puis il y a des gens qui édifient. Et puis il y a des gens qui peuvent édifier dans le don de l'esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, parole de révélation. Malheureusement, moi, que l'église, l'exemple pour vraiment comprendre cette dimension de don de l'esprit. Et il y a des gens qui mal comprennent, moi, ils persister sur don de l'esprit. Mes frères et sœurs, amis de le Seigneur, non pas capables de l'église qui grandit, qui croit, qui édifie, qui sérieux, qui solide, si don l'esprit pas là. Frère Isaac, pas qu'à faire pour vous. C'est don l'esprit qui a fait bagaille pour vous. Et tant qu'on ne pas comprendre ça, on a toujours fait activité. Mais on ne peut jamais rentrer dans la dimension crise besoin. Et même si on va prier pour manger, il faut prier pour que dans l'esprit opérationnel l'église. Et si on ne pas faire ça, on va venir la vraie, on va battre main. On a l'église traditionnelle. Mais édifier pour nous bénir, pour nous croître, grandir, aller loin dans mon Dieu, jamais. Ça qui fait pour nous aller loin dans mon Dieu, c'est présence dans l'esprit. Pendant l'opérationnel, nous avons béni l'autre, nous avons touché l'autre, nous avons utile l'autre. Si vous ne pouvez pas l'esprit, pourquoi est-ce que c'est utile? Il y a des gens qui ont un enseignement, dans exhortation, encouragement, n'importe qui l'a utile à un moment donné. Alors, rien du tout. Nous allons venir dans le en tout cas, c'est pour ça, nous loin d'être et ça, Christ l'a dit pour nous. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que l'édification, c'est un pilier important dans la vie de l'Église. Quand on regarde l'évangélisation, l'évangélisation se fait en principe à l'extérieur. Si vous avez un Christ qui vient là, on ne peut pas évangéliser encore. Là, lorsque vous venez dedans, vous n'avez pas besoin d'évangélisation encore, vous avez besoin de ça. Édification. Évangélisation, c'est pour les mal de dehors. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est pour les mal de dehors. On va aller. Là où sont ceux que l'on doit appeler dans les rues, sur les places, dans les lieux publics, c'est là nous fait évangélisation. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Parole, bon Dieu, qui trouvait dans Luc 14, le verset 21. Texte ça, il expliquait que
Gagné on roi qui font fête et puis l'invité on sait de monde moun yo pas prend appel là au sérieux. Et il dit serviteur yo al prend gens de monde ça pour moi. Al prend pauvre yo. Al prend estropié yo. Al prend aveugle yo. Al prend boité yo. Vinn mener yo ba moi dans fête là. Parce que fête là gatan préparé, on pas quitter fête là pas fête à cause de hostilité moun sa yo k'ap fait intéressant. OK. Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entre eux, afin que ma maison soit remplie. Luc 14, verset 23. Je vais lire le texte à vous. Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est une obligation. Nous pas qu'à venir l'église pour nous édifier, pour nous prendre ça pour nous, pour nous pas dire l'autre, il y a un sauveur qui compte, bye, solution. Pour nous pas dire l'autre, il y a un homme nous croisé qui sauve nous. Il y a un homme nous croisé qui chamboule la vie nous, même avec femme de Samaritaine là. Il a rencontré Jésus, avec moi. Il n'a pas même dit que femme n'a pas baptisé. Femme n'a pas baptisé. Femme n'a pas plongé dans les eaux du baptême. Mais la divine, il y a un homme qui dit tout ça fait. L'homme ça assis dans ses messias. Il y a un qui peut baptiser là. Et pas parce qu'on peut baptiser. Si vraiment on rencontre avec Jésus, pas qu'à dire l'autre Jésus aime yo. Aïe aïe aïe. Et pas parce qu'on peut baptiser, dis mon côté on montre que femme samaritaine n'a été baptisée avant l'évangéliser. La théologie va vous dire que bon on doit baptiser d'abord. Regardez-moi. Pour rencontrer avec le Seigneur, ils font déclic dans la vie. Ou qu'à commencer à dire mon Jésus aime. Ou qu'à commencer à dire mon croison solution. Ou qu'à commencer à dire mon choisir un jeune repos. Ou qu'à commencer à dire mon joindre un résultat. Yes. Jésus allait de lieu en lieu. Il enseignait et prêchait dans le temple, dans les synagogues, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, sur les places publiques, au bord de la mer ou sur le flanc d'une colline. C'était la manière que Jésus a utilisée. Et ça quoi, ouais, pour qui ça, l'église n'a pas qu'à grandir et prendre dimension tout. Nous avons créé pasteur bureaucrate depuis l'introduction au service et dans l'étude de tout ça. L'évangile pas pour mon bureaucrate. Jésus pas si tu as dans le bureau, non, tout le monde pas. Non, Jésus, vous tenez pas me pour nous. Jésus allait de lieu en lieu. Est-ce là? Jésus allait de lieu en lieu. Il enseignait et prêchait dans le temple, dans les synagogues, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, sur les places publiques, au bord de la mer et sur le flanc d'une colline. Jésus était partout. Et ça fait le défait impact. Jésus était pas partout. C'est-à-dire, non pas qu'à venir faire l'évangile bureaucrate ou l'évangile à l'est. Nous tous qui là, nous là, mais pas que Jésus visite nous de bon. Christ attend que nous mettons battre nos pieds nous et nous commençons à dire que Jésus est. Vous l'avez avec moi? Vous l'avez avec moi? On est allé. En quelques lieux qu'il arrivait, m'appelez pour nous Matthieu 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui le touchait était guéri. Les apôtres sont sortis de la chambre haute pour prêcher. De la chambre haute, il y a vraiment la manifestation du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas arrêter de la chambre haute. Vous l'avez avec moi? Vous l'avez avec moi? Je vais dire samedi. Il est vrai que de la chambre haute, il y a la manifestation du Saint-Esprit.
mais non pas appelé pour rester de la chambre haute pour toujours. Ça, monsieur fait. À Jérusalem, il se tenait en général dans la cour du temple où se rassemblaient les gens. Depuis faire évangélisation, on est obligé de prendre route côté des gens. Parce que c'est pour mon yo pour aller porter provision. Quand j'ai déporté cette quand j'ai longtemps, c'est l'évangile m'a porté. Pareil kako, vin prendre. Bon, quand on a porté ça tellement chiche, même si l'évangile là vous tabac mon yo. Mais ça n'a pas fait mes amis. Hein? Récemment, on a une conscience d'évangélisation, pas qu'un monde qui est là, caillou va vivre. Monde qui est là, comment on est? Hein? C'est une belle expérience. C'est une belle saison de semences. Tu es semé dans la vie en pile monde à la gloire de Dieu. Acte 5, le verset 12, il dit: les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Acte 5, le verset 12. Il y en a qui sont tellement attachés avec vieilles chaises qui sont chez eux. Tout ça qui a passé papa, il faut qu'il soit chez eux. C'est là, le confortable, il douce, vous comprenez? Il est confortable. Je ne sais pas si quelques punaises pour nous chercher. On a mis des sous chez eux. Comme ça, on a ta mère qui était chez eux et elle dit, le c'est rien. Et je dis, nous avons l'autre côté encore, nous avons l'autre gros terrain encore qui sont les réseaux sociaux. Donc, nous sommes capables d'évangéliser les gens sur les réseaux. Nous sommes capables de faire le monde pour le Seigneur sur les réseaux. Mon serviteur que j'apprécie et qui vraiment font un bel travail sur les réseaux. Donc, c'est une petite église, frère Jeff. Donc, ils font un bel travail sur les réseaux. Nous sommes capables de faire tout. Et nous ne pas que moi, mon serviteur, ça, il va attendre là, nous va venir entrer dans le ministère. Bon, peut-être c'est comme ça, vous dire, j'ai fait un bel effort dans le Seigneur. Monsieur a un bel ministère qui est en ligne, il n'a pas avancé, c'est un monde qui remet à apprendre, qui a bougé pour le Seigneur. Ok? Donc, guérison maladie, il a été fait dans les rues. Et pas seulement comme si il dans le temple pour maladie guérir. Il a été fait dans les. Un professeur qui t'a fait un cours pour nous, il dit que l'église n'a pas jamais puissant s'il parle dans l'évangélisation. Bon, par contre, il est mature, il fait expérience. Ok? Je suis américain, il fait beaucoup de monde dans l'école là. Il dit que pas aucune puissance que l'église a besoin s'il parle dans l'évangélisation. Parce que puissance, c'est pour le monde qui allait. Puissance, c'est pas pour le monde qui allez, faire des disciples, et voici signe qui accompagné le monde qui croit. Ça veut dire que la puissance, c'est lorsque nous décidons de lever, quitter la zone de confort là, pour nous la gloire de Dieu. Tant que nous toujours à l'aise dans la zone de confort, venez là dans lundi, Batman, venez là dans jeudi, tendez m'ka parler, après ça, battre dehors là, caillou. Venez là dans dimanche, tendez, et après la messe, veillez au logis qui est abrivé, à la caillou, donc n'a toujours pas jamais aucune dimension à puissance. Pour qui ça? Comment on peut faire son soldat s'il va jamais sur le terrain pour la bataille? Dis. Hein? Maintenant, on ne peut pas un soldat l'entraîner. Est-ce qu'on peut compter sur lui vrai comme monde? Hein? Et là, nous sommes de ça la veille évangélisation. Lors de l'évangélisation, c'est une moelle lâchée, mais Satan. Donc, son combat lié, son lutte lié. Donc, puisque on a un combat, on a lui. Mettre guerre à pas perdu. Et il connaît que on n'a pas perdu. Ou doit avoir puissance. Mais souvent, je me dis pour qu'ils ont besoin de ça. Expliquez. Ou la carrière confortable, ou dans une zone qui protège. Dans la maison, il y a une protection. Pour qu'ils ont besoin de ça. Ou besoin de ça, on regarde sur le terrain. Sur le terrain. Parce que nous avons avancé. Nous avons avancé. Parce que une fois, nous avons besoin de puissance l'église primitive là, mais nous pas fait. Nous pas fait travail l'église primitive là. Et c'est là le problème. Nous avons besoin de puissance là, mais pas appliquer le processus là. Et comme si nous avons besoin de ça, une équipe en fait, le fait qu'il a fait ça. Ok. Nous l'avons un. Mais continuons à avancer. Nous voilà. On allait jusqu'à porter des malades dans les rues où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de pierre,
son nom, au moins, couvre l'un d'eux. Acte 5, le verset 15. Par la lecture du livre des Actes des Apôtres, qui c'est le livre côté que vous commencez à comprendre l'église là, on remarque que l'évangélisation se faisait en public. Que ce soit avec Philippe l'évangéliste, avec Pierre et Jean, annonçant la bonne nouvelle dans les villages des Samaritains, et plus tard avec l'apôtre Paul et son équipe missionnaire. En fait, évangéliser, c'est aller là où se trouvent les gens qui ne connaissaient pas Jésus pour leur apporter quoi? La connaissance du Sauveur. Et quand les gens ne connaissent pas Jésus, oui, pour aller parler de Jésus, on doit faire même l'autre non, si on connaît l'église et où il y a venu mec dire. Et les gens qui ne peuvent pas entendre l'évangile du tout pour aller parler l'évangile. Parce que l'équipe équipe escamentaire, ça va faire qu'on y a, ils connaissent où nous assemblés, et puis ils ont une seule folie, c'est assemblée par seulement bon. Ils ont quitté les gens qui dehors pour aller chercher, c'est où il y a venu mec de toute la ceinture. Ok? Donc nous-mêmes, qui ça nous besoin de faire? Al dit l'autre, ça ne peut pas connaître Jésus, sous terrain zabonal. Al dit au Jésus, hein? Amen. Al fait reconnaître Sauveur a existé. Que ce soit dans une maison ou passé, dans un coin de rue, sur un banc dans un parc, quand on chita dans le monde, ou à petit fresco, ou à petit crème, ou faut-il parler de Jésus? Hein, c'est regarde dans le marché, côté monde, nous faut-il parler de Jésus? Frère Georges, côté dans le sentier, nous faut parler de Jésus? Quel que soit côté nous avons commencé à parler de Jésus. Dans le boulanger, c'est Jonathan. Nous avons parlé de Jésus. Est-ce que vous l'avez avec moi? Nous l'avons avec moi? Sur une place publique, dans un lieu public, dans un temple quelconque, nous avons parlé de Jésus. Et, je vais vous dire, surtout là, fait commencer. Vous avez tendance pour parler de Jésus. Est-ce que ça vous arrive au monde, mais fait commencer? Est-ce que ça arrive au monde? Yes. L'on fait commencer par parler de Jésus, c'est tout lourd. Ou c'est tout laid. Ou c'est tout stupide. Ah, on a bien dormi, on a les mecs de l'enfant de Jésus. Ah, on a bien relaxé là-bas. Yes. Mais on veut ça comment? Commencer. Mais l'église n'est pas toujours dehors. Les chrétiens ont besoin de se fortifier, de s'encourager, de s'édifier ensemble. Je vais reprendre ça. En tant que disciples de Christ, nous avons besoin de fortifier nous l'autre. Malheureusement, les gens ont beaucoup, avec un conseil de commentaires, qui ne comprennent rien de rien dans l'église. Pourquoi ça a besoin de force? Parce que ma faiblesse, c'est ça. La théorie de l'église, c'est lorsqu'on a une faiblesse, il faut la gueule, il faut abandonner. Disciples même comme elle fait, là on a faiblesse, il faut fortifier l'autre. Et c'est dommage de s'encourager. Il y a des gens qui sont ou non période de décourager. Ou quand tu pas pour lui. Hein, ça va comme niveau. Parce qu'on est serviteur ou servant là, on période découragé. C'est normal. Ou elle pas envie de dans service encore, elle pas envie de l'étude encore. Ou quand tu pas papa. Ou pas connaître si dans saison ça a besoin d'encouragement. Pas parce que me décourager que fait pas chrétien encore. Parce que me décourager que fait que me pas petit besoin. Parce que me décourager que fait que comme de là, je ne suis pas bon encore. Non. Il y a des moments que je me décourage. Si ça va vous la en fait, je ne suis pas bon il fait partie de la vie chrétienne. Il y a des moments que rien ne va bien sens. Malgré la consolation de Dieu, malgré les provisions de Dieu, malgré les bienfaits de Dieu dans nos vies, rien absolument va bien sens. On a envie de tout laisser, abandonner toute bagaille, replier sur nous, refermer dans nous-mêmes. Nous décourager. Qui ça passe les décourager? Nous avons besoin d'encourager nous l'autre. Et pas parce que ces vidéos a découragé, il commence à chuter sur lui. Ah, ouais, il y a pour côté de Dieu avec eux, décourager. Il va ça pour faire. Non, il y a ça.
Les babes camarades ou rendivé. Hein? Yes. Et quoi la trappe? Si vous pas découragé jeudi, peut-être vous avez découragé demain. Et je vais dire nos bagages qui font là. Je vais dire nos bagages qui font. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Vous avez 15, je vais quitter tout à l'heure pour nous poser des questions. Est-ce que vous avez pas jamais jouer à souffrance? Non. C'est ça me dit non? Il y a des bagages où est simple. Il y a des bagages où c'est facile. Et sauter là-dedans, tu connais bien pas de nous avons tendance à dire, ah, quand ça est tel pas gérer là. Au lieu de fortifier, nous avons tendance à chercher des raisons pour que, ou comme tu as dit là, ou blâmer. Pas faire ça, attendez. Pas jouer à souffrance. Pas jamais jouer à déception. Pas jamais jouer avec douleur. Parce que vous ne connaissez pas, ou même si vous êtes dans plastique, comment tu as fait ça. C'est facile lorsque vous n'êtes pas dans place, ça vous dit, si c'était moi. Si c'était moi, je changeais de nom. Et pas, vous avez mon frère. Et pas? Et pas. Et pas. Et pas. Et ça va me dire nous là, c'est des bagages que, comme si, des bagages, c'est leur vivre. Ou à comprendre. Mais il y a une faveur que vous fait, vous ne pouvez pas vivre toute bagaille. Et ça fait que nous ne pas jouer à tout le monde. Pas mon exemple, pas bon. Il y a des gens qui dans l'évangile qui perdent petit. Est-ce que vous l'avez moi? Oui. Qui perdent petit. Parce que j'ai des soeur qui était conduite avec ce Max. Je ne vais pas citer non parce que l'enseignant a regardé sur le réseau. Quand vous l'église a été encouragé. Ça l'exacte en voix. Et puis, perdu un gros Portugal. Gros Portugal. Bon monsieur, gros Portugal. Parce que tu as connu ça, ouais, qui est ça. Après Christ, ça va pas. Il tout est-il qu'on l'église. Ou pas qu'à dire si elle était ou pas la chuter, non? Ou pas qu'à dire ça. Ou pas connaître comment vivre situation ça. Peut-être bon Dieu comprend pour nous reprendre encore. Mais dans la situation, ça, vous l'avez dit? Ou quand on fait l'église, qu'on a un avortement. Pour un avortement, c'est un bagage. C'est pas ça? Bien, c'est un bagage. On m'a demandé de faire 2 fausses couches. Mais c'est dans la situation qu'on a tout le que ça peut. Oui, moi, je regarde 2 fausses couches et puis, je me dis, mais c'est un monde qui perd 2, 3, 4 petites. Quand il y a un monde qui peut perdre une petite, vous allez dire, ah, la Bible dit c'est pour eux même, Dieu plus passer toute bagaille. Vous allez dire, non. Ils vont droit pour décourager. C'est normal. C'est le monde qui est. Ou même son doigt qui est tout. Pour fortifier. Il y a des saisons dans la vie où nous ne pouvons pas blâmer. Non. Il n'y a pas de mental pour nous se blâmer. Il a besoin de force, ou en quoi, ou en quoi. Non, je sais pas. Il y a des blâmer, mon cher. Ou pas seulement tuer, être intérieur, ou tuer. Ou détruire le même. Yes. Ok? Et ça fait, l'église a besoin de comprendre ça. Les nouvelles là, pas seulement venir pour nous battre, mais d'abord, c'est pour nous fortifier nous l'autre. C'est pour nous encourager nous l'autre. C'est pour nous édifier nous ensemble. Au monde qui perd maman, ou pas comprendre ça tant que vous perdez maman. Ou du moins si maman pas de attachement avec vous. Au monde qui perd papa, ne pas comprendre ça, c'est pas de attachement à papa et c'est pas vivre un côté avec papa. Ou bien comme c'est pas jamais mon papa. Au monde qui perd travail. Ou 45. Dans mon travail, c'était toute fierté, c'était toute saleté qui c'était tout espoir, et puis il perdit. Ou quand toujours dit pas chrétien, mon frère. On va connaître c'était dans une situation. Mais après, si ça pour me finir, pas jamais jouer avec douleur. Parce que pas connaître si vous êtes là-dedans, comment t'absent? Comment t'absent? En ce sens, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, je me dis que nous ne pouvons pas faire l'évangile pour nous. Nous avons besoin d'exhorter nous mutuellement. Malheureusement, l'église n'a pas compris cette exhortation. Exhortation par le dit, fouillez derrière devant,
N'a fait moun. Exhortation par veut dire ou entrer toute vitesse dans vie privée moun nan. Est-ce que nous là avec moi? Exhortation par veut dire que moun ça, li c'est ti moun qui reta avec nous. Exhortation se fait dans le respect mutuel. Ou de respecter l'intégrité moun. Ou de respecter personnalité. Ou de respecter intimité moun. M'ka kono ba passer dans foyer moun là, ba di nan. Yes. Si pas trop visible, on ne va pas dire rien. Pour me faire une idée, on ne va pas dire rien. C'est sa vie privée. On ne pense que, parce que vous dites oreilles qui dit, hein? On ne pense qu'on y a al font jambe pour exhortation par moun nan, ou bien on encourage par moun nan, pas comme Daryl là, a fait du bien, ça va plus déranger. Pour respecter le monde. Il qui exposer tout le monde, ok? Mais que les bagailles que, pas connaître comment on fait qu'on est. Vous connaissez, je vais le connaître, sous la pour vous, mais pas le toucher. Quelqu'un qui est très sensible avec la vie privée. Ok? Pas rentrer dans la vie privée, vous n'avez pas de qui. Donc, non seulement nous avons besoin d'exhorter nous mutuellement, nous avons besoin de nourrir nous l'autre avec la parole de Dieu. En plus, nous pensons que c'est seul prédicateur qui a nourri nous avec la parole de Dieu. Non. Non, papa. Prédicateur a un moment tout le cachita là, c'est pendant à diriger là où dit on parole. Récemment, c'est votre livre là avec le psaume 84. Bon, jusqu'à présent, c'est un psaume m'a récité en pile dans la dévotion matinale. Parce que jour ça, non monte béni avec lui. Qu'est-ce que tu as pas prêché jour ça? T'es pasteur? Hein? Par ton deuxième dimanche? Le ce chat? Non. Non, c'était dimanche de la famille. Yes. C'était moi qui t'ai pas prêché après. Bon, ouais, m'te font une belle prédication. Mais pas de prédication, m'te béni, non, avant. Et dans la lecture parole là. Moi, m'édification, pas m'être dans la lecture parole là. Vous l'avez avec moi? Donc ça veut dire que nous avons besoin de comprendre que nous, chaque qui là, nous sommes capables, il y a un instrument, côté parole de Dieu, nous utilisons l'autre là avec lui. Ou capable mon conseil, un d'un conseil là, ou là, on parole de Dieu là-dedans. Est-ce là? Ou capable mon idée, un d'un idée, on parole de Dieu. L'important pour que nous aidions l'autre, rester ferme. L'important pour que nous venions dans la présence du Seigneur ensemble pour nous coûter qui laisse. Hein? Frère Isaac ou bien pasteur? Pour nous coûter le Saint-Esprit de Dieu. Si vous venez de là, quoi vous venez faire? Aïe, gelem vin là, m'tou comme de là. M'tou fatigué, tout épuisé. So devant ordinateur, aïe ça yo. Azola, avec tout travail là sous moi. Et cet esprit qui pour bon bah. Déjà, je ne sais pas ce qui passe dans vous. Déjà, je ne sais pas ce besoin. Je ne sais pas qui parle de connaissance besoin, qui parle de sagesse, qui parle de consolation, je ne sais pas rien de vieux. Vous pensez que je vais vous? Non. L'esprit de Dieu. Là, nous venons là, nous avons besoin dans l'idée que nous venons entendre l'esprit bon Dieu. Donc, nous devons demeurer, comme nous t'ai parlé de ça, de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous devons être dans la communion fraternelle autour de la table du Seigneur, c'est-à-dire de la fraction du pain. Ma propre. Nous devons être nos habitudes pour que nous ensemble dans l'assemblée. Nous devons l'envie dans l'assemblée. Nous devons gagner comme priorité tendre l'esprit bon Dieu, pas tendre un frère. Et ça ne fait pas fanatique tel frère. Non. Même si vous entendez lundi, c'est tel frère qui a prêché, dis-moi, attendez l'esprit bon Dieu. Pas bon faut que frère Isaac qui pour toujours prêcher. Déjà, nous pour nous préparer un pépinière prédicateur qui pour former pour tendre bon Dieu. Donc, il y a tout doit prêcher. Bon Dieu, pas bon Dieu, un grand monde. Est-ce que vous avec moi? Bon Dieu, qui a toujours bon au niveau de grâce qui avance, mais il y a tout, il y a un pas dans grâce là. À dire, bon, heureusement ici, nous ne sommes pas trop fanatiques. Aucun monde n'a pas besoin de fanatique, aucun monde. Parce que l'homme là, ce n'est pas frère Isaac qui a porté provision pour vous, c'est le Saint-Esprit. Joue frère Isaac, joue le Saint-Esprit, pas opérationnel, frère Isaac, et comme de la là. Ma répéter le tout bas, et là, c'est la venue, c'est là. Ou à me bouger mi quoi, ou à me bouger mi quoi, ou là, c'est joue Saint-Esprit pas opérationnel. Tout ça, on est qu'on vit, pas vivre encore, non? La chair et le sang pas qu'à permettre que édifier, c'est le Saint-Esprit. Ah ben, le Saint-Esprit, est-ce que vous frère Isaac seulement lui? Non, le Saint-Esprit vous frère Junior, depuis le disponible et disposé, le Seigneur a utilisé n'importe qui dans là. Et bon Dieu, quand nous un message 5 minutes, papa. Frère Isaac doit gagner endurance pour le prêcher au message.
3 heures de temps, 4 heures de temps. Mais bon Dieu, nous nous message 5 minutes. Dans 5 minutes, homme de Dieu a dit ça, l'a dit exactement important. Et vous bénissez, papa. Alors, avec moi. Moi, je dois faire plus logique, plus littérature, plus belleté, plus chelbert. Mais, essence message là, et bien, non, il va voir, non? Est-ce là? Parce que quand on dit enseignement et prédication, bien un message spécial que bon Dieu bat. Il faut que nous ne pas confondre ça. Donc, on nous aller pour nous finir, parce que je suis 25, je vais quitter à 30, et puis pour me poser quelques questions si gagne. Nous avons dit communion fraternelle, et nous avons qui c'est communion fraternelle là? C'est pour nous battre nos habitudes, pour nous manger ensemble, faire activité ensemble, crier ensemble, faire que nous comptons ensemble. Et il faut que nous quitter de côté hypocrisie nous tout. Quand nous sommes contents, quand nous sommes bien passé, nous sommes frustrés. Son signe qui dit pas dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, si frère a réjoui, c'est pour réjouir avec lui. C'est vrai, c'est beaucoup tout pour la, mais réjouir avec elle. C'est pas moi qui dis, c'est là, c'est la Bible. Communion fraternelle. Ou connaît ou marié, la calage qui mange là ça yo. Ou connaît qui frère c'est ba ça yo. Ba yo pas trop bon pour yo. Parfois dit serviteur, man qui tout manger pour venir manger, fait quel content tout. Est-ce que là avec moi? Yes. Ou là avec moi? Communion fraternelle là, ou comme l'autre bon petit cop pour. Ou pas bien c'est ba yo difficile. Mais maintenant tia, pas l'autre c'est non. $100, $200. Ou connaît servant ça maman nous papa nous. Vous connaissez débrouiller la vie. Là, vous $200 dans nous. C'est excusez-vous, c'est sous que mais que ça nous. Ou pas comme un café mon souris non? Hein? Ou pas comme un café mon souris non? Avec $100. Ou pas besoin café ou café mon souris à $20. Ou pas tout ça? Yes. Ou café mon souris à $20. Nous j'ai le map saute là et puis d'habitude moi acheter d'IP pour n'aiguin. Et puis quand le map saute là, on va même d'IP et puis et yo pas là et puis on l'église là qui bon 200 gouttes, c'est pas ça? Oui, 200 gouttes. Il dit mais ça pour acheter un jus pour bébé. Bon, il va tout demander bailler. Donc pas de cop et puis m'acheter d'IP à cop là. On va penser que les 10 millions calcul de tête non? Parce que en bien fois, une mythe que nous gagnons c'est on paquet pareil pour nous faire. À cela avec nous. Il y a par exemple des frères là où on n'est pas vivre même côté maman avec papa et qui gagne dans l'université bah ça yo gagne l'école bah ça yo et puis 10 serviteurs et pas se manger la cala la semaine ça. Même si on va faire chaque jour. On est frère les habitude là-bas, feeling n'a tellement beau qui doit pas venir. À cela avec moi. Mais on sorti la cala la bah semaine ça serviteur semaine ça me voulait que passer manger la cala. Ça va déranger nous avant. Ou du moins pas connaît, faut ti bagaille, pas connaît mais communion fraternelle là pas vivre dans bouche. Est-ce que là non pas qu'à vivre dans la bouche et puis c'est la fraction du pain, ça d'arrêter la table du Seigneur. Donc, nous comprenons bien que assemblée yo est très important pour que nous venions dans la présence du Seigneur, pour que Saint-Esprit soit capable de manifester la présence li, pour que lui préparer nous-mêmes qui croient dans Christ là, non seulement pour le retour de Jésus, mais aussi pour leurs tâches terrestres. Pour nous capables de venir des vrais témoins Seigneur nous. Je finis là pour me dire que, comme dit la parole de Dieu, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, le verset 8. Jésus connaissait personnellement l'importance d'être soutenu par le Saint-Esprit et revêtu de la force pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il a passé 40 jours à prier avant de commencer son ministère et qu'il sortait chaque matin pour prier seul ou encore qu'il priait avec ses disciples. Dans Luc 4, verset 14 à 15, il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Luc 4, le verset 14 à 15. C'est aussi la raison pour laquelle les disciples ne devraient pas commencer leur mission avant de recevoir la force d'un. Là, nous sommes dans le baptême et les dons du Saint-Esprit, c'est
Moi, t'ai parlé en pile de ça. Donc, je m'a prêté là. Parce que n'a fait suite jeudi prochain, si Dieu le veut. Parce que si jeudi en 6, l'autre jeudi à combien là? 6 plus 7 à bon là. Hein? En 13. C'est pas ça? Je vais marquer jeudi 13 mars 2025. Allez, question, suggestion, pour me donner la caille. Si il y a une question, prenez le micro pour moi, pour permettre que voir sortir dans l'enseignement tout. Si pas une question, m'a c'est quitter nous là. On a prié pour aller la caille. On aller. Songez que le Seigneur parle nous avec un esprit de timidité. Donc, pas aucune raison pour que nous timides. L'important pour que nous, fait que ça, parler pour le Seigneur. Je crois que pas gagné. Eh bien, si pas gagné, question, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, moi j'étais vraiment content pour me tenir ensemble avec nous ce soir. Et parce que nous allons continuer et parler de l'importance de l'onction de la vie de l'Église. Cela avec moi. Donc, bien que nous avons retouché un partie dans l'enseignement que nous avons fait déjà, mais on va quand même parler de l'importance de l'onction dans la vie de l'Église. Parce que, pas oublier, nous avons fait étude sur, eh bien, l'Église de Jésus-Christ. Je dit nous que nous allons attendre, eh bien, des bagages que nous ne pouvons jamais entendre dans nos oreilles, nous, et que nous avons besoin de préparer nous pour nous aller en profondeur avec Dieu. Combien de monde qui s'est bien dans l'étude là jusqu'à présent? Amen. Combien de monde qui s'est que l'étude là est importante? Amen. Ah ben on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci en pile Seigneur. Good. Eh bien, songez demain si Dieu veut, si vous êtes capable de venir passer ce moment de la prière, à bien jeune, bien que moi-même j'ai probabilité pour me pas là, parce que vous allez arranger ça avec l'équipe là, j'ai probabilité pour me pas là. Mais si vous êtes disponible, si bon Dieu permet que vous ayez un petit temps, venez passer un petit temps avec le Seigneur dans un moment de prière. On est content de nous tous, nous chaque, qui a fait le déplacement pour venir dans une série d'études ça. Songez prendre note et puis je pense que d'ici demain, si Dieu veut, je travaille sur le ministère là demain et nous avons un lien chaîne YouTube là qui est disponible sur groupe et WhatsApp l'église là. Donc, et suivre le lien, allez abonner. Et si vous avez loupé un bagage, donc l'autorité est capable d'entendre, eh bien, série d'enseignements avec prédication à partir de demain soir, à commencer à gagner, qui est disponible parce que c'est sur ça que je travaille aujourd'hui. Demain, si Dieu veut, c'est sur ça que je travaille dans la matinée et dans l'après-midi, nous avons notre activité. Donc, je travaille sur ça dans la matinée pour nous capables d'aller vers l'avant. Parce que chaque soir, pour faire tout on pas lancer. Donc, on a bien des difficultés, on a toujours, je m'excuse pour demain. Donc, c'est que ensemble, on a fait route pour le Seigneur. Donc, je me suspends remercier s'il a été contribué pour permettre que nous ayons avancé avec le ministère ça, ou bien projet ça, et je crois que le Seigneur gagne quelque chose qu'il est capable de faire à travers la vie. Là où se voit le lien, songez encourageons l'autre monde pour lui attendre tout, encourageons l'autre monde pour que lui abonner et partager vidéo. Et moi, c'est en dehors de prédication, enseignement, avec l'autre provision qui a venu, on a réfléchi davantage pour nous venir avec l'autre semence, pour nous venir avec une rubrique côté que nous avons analysé les sommes de la Bible, donc sur chaîne-là, c'est que là, intéressant. Donc, gardez pour nous comment nous sommes capables d'avancer avec le Seigneur. Nous allons prier, puis après, je vais promettre pour vous prier, mais nous prier à la gloire de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa nous dans Jésus-Christ, ou même qui en haut dans le ciel, mais qui a vécu dans la vie, non pas moyen Saint-Esprit. Nous bénissons, nous exaltons, parce que grand, fidèle, ou bon, ou extraordinaire, Seigneur. Nous relèvons nos pas, et nous venons joindre nous, Seigneur. Nous ne jamais regretter que nous te venus, Seigneur. Oh, nous disons merci parce que nous sommes là, soyez. Tu as rappelé nous, Seigneur, que nous sommes lumière, et que l'église là, son chandelier, Seigneur Dieu. C'est à force que nous clairer, qui permet que l'église là, les venir, eh bien, gain valeur, il vient gain potentiel. Si l'emplan pas éclairé, c'est que chandelier presque paraît inutile dans l'environnement que lié. C'est pour cette raison, Seigneur, nous te demandons aux personnes de bien vouloir et rentrer dans notre vie avec une dimension qui est plus que dimension que était avant, afin que nous va sentir lumière noire qui vraiment a brillé dans le monde ça. Et de nous rester doucement tranquille, et de nous rester la caillou, et de nous faire route en bas zélou, et de nous rester en bas l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. Là, nous l'a approché, pour bénir chaque monde qui était là, sécuriser pour nous protéger. Ou bien que pour aller sur moto, ou bien que pour la bécane, ou bien que pour la pied,
d'après souplérité avec eux et faire route dans la vie. C'est dans Jésus petit toi que nous prions. Amen. Merci avec nous, Sœur Jonathan.